service du renforcement de la relation d'État à État entre la France et Madagascar. Et c'est ce que permet cette cérémonie ce matin, suivie de celle de la remise des lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Clarification de la situation politique. Cette clarification, elle a été rendue possible par la décision courageuse et je dirais même exemplaire du Président de la Transition la semaine dernière, mardi dernier. C'est une clarification bienvenue qui va, je l'espère, permettre aux Malgaches de se réconcilier, de tourner la page d'une période difficile et qui de surcroît va permettre, je l'espère aussi, à la communauté internationale de se regrouper au service de l'appui à Madagascar qui a besoin de prendre un nouveau départ, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique et social. Les années de crise, cela va sans dire, n'ont pas aidé notre pays à maintenir le rythme du développement, à se maintenir sur le chemin de la prospérité. Il va falloir beaucoup reconstruire, beaucoup travailler tous ensemble, les Malgaches, la communauté internationale, tous ensemble, au service de la cause du développement et du progrès économique et social. Je crois que le retour se fera puisque c'est un engagement de la communauté internationale, c'est un engagement de la feuille de route. La question c'est de savoir à quel moment ce retour doit intervenir. Et toujours au nom de la logique d'apaisement qui est celle tracée par la communauté internationale, tracée par la feuille de route et confirmée par le président de la transition dans la décision courageuse qu'il a prise la semaine dernière, je crois qu'il ne serait pas opportun, utile, que ce retour ait lieu avant l'élection. Ce retour aura lieu, et je crois que dans le but de la consolidation de ce qui se fait ici à Madagascar, dans le but de la tenue d'élections dans un climat aussi serein et pacifique que possible, il ne serait pas opportun que ce retour ait lieu avant les élections.